Suite à sa maladie, Florent Pagny, le monument de la chanson, essaye de préserver sa famille, dont ses parents. À première vue, le chanteur de 60 ans a en effet pris une décision radicale. Du haut de ses 60 ans, Florent Pagny a vu toute sa vie bouleversée. En effet, il a été diagnostiqué avec un cancer de poumon inopérable. Pour l'endiguer, le chanteur a dû subir des chimiothérapies et des rayons X. Très récemment, dans The Voice, Florent Pagny a fait une apparition avec un nouveau look. En effet, l'artiste a fait le choix de raser tous ses cheveux, sa barbe et ses sourcils. Il était presque méconnaissable. À première vue, il prend vraiment au sérieux son traitement. Dernièrement, Florent Pagny avait donné des nouvelles de sa santé. Il semblerait que sa tumeur s'est régressée par rapport à son volume initial. Je vais me retaper, profiter de la vie, de mes proches près de la nature et c'est une chance. Je ferai des contrôles régulièrement pendant ces 6 mois de pause. Ensuite, je reviendrai, avait-il déclaré. Mais alors qu'il mène un combat contre le cancer, Florent Pagny vient de prendre une décision en rapport avec ses parents. En cas de coup dur, il est vraiment important d'avoir le soutien de ses proches. Florent Pagny a reçu des soutiens de toutes parts depuis l'annonce de son cancer. D'ailleurs, il a remercié tous les anonymes qui lui ont apporté du soutien. Effectivement, sans le soutien de sa famille, l'artiste aurait pu plonger dans la dépression. Néanmoins, on ne voit que son épouse et ses enfants près de lui durant ce grand combat. À première vue, les parents de Florent Pagny ne sont pas présents et ce n'est pas si étonnant que ça. En 2016, face à Marc-Olivier Fogiel, sa mère Odile avait parlé de cet instant où elle a su pour le talent de son fils. Il chantait très bien. J'étais scotché quand je l'entendais dans la salle de bain. Je voulais qu'il aille au conservatoire, j'ai insisté pour le faire auditionner. Il avait 15 ans, avait-elle affirmé. En réalité, Florent Pagny ne veut pas voir ses parents angoissés et tristes. Ainsi, il a pris la décision de les écarter. Toutefois, la famille va tout de même avoir droit à des retrouvailles cet été à Biarritz. Florent Pagny a grandi au sein d'une famille de 4 enfants en Bourgogne. Son père était vendeur et sa mère secrétaire. Alors qu'il chante dès l'âge de 13 ans dans des cafés, il commence sa carrière d'artiste, comme figurant, puis comme acteur. Tout part de sa rencontre avec le directeur de casting Dominique Besnéard, qui cherche un acteur pour Diva, le film de Jean-Jacques Benet. Florent Pagny ne décroche pas le rôle pour ce film mais il apparaît dans Inspecteur la bavure, L'As des As, L'honneur d'un capitaine ou Force Sagan dans les années 80. En 1987, il commence à écrire ses chansons et Gérard Louvain le produit. Florent Pagny sort ainsi son premier single, N'importe quoi. Le succès est imminent et la chanson propulse Florent Pagny en tête du top 50 pendant 2 mois. En 1990, il sort son premier album Merci, certifié disque d'or, et commence les concerts. À la suite du titre Presse qui roule, son deuxième album réaliste sorti en 1992 boycotté par les médias, est un échec. S'enchaînent de nombreux titres à succès, parmi lesquels on retrouve Savoir aimer et Ma liberté de penser. En 1993, Florent Pagny collabore avec Jean-Jacques Goldman, qu'il a rencontré lors de la tournée des Enfoirés. Ils sortent l'album Rester vrai en 1994. En 1995, son best-of Bienvenue chez moi est un carton. En 1997, Florent Pagny sort son 4e album Savoir aimer. En 1998, son succès est reconnu avec la victoire de la musique de l'artiste-interprète masculin. Dans les années 2000, Florent Pagny sort plusieurs albums, Châtelet-Léal, Ailleurs-land, Abracadabra, C'est comme ça, Tout et son contraire.